J'ai toujours voulu faire une vidéo sur les rêves, Et il y avait Arissa qui me disait putain c'est dommage qu'on puisse pas se voir genre de plus près. sauf que j'ai jamais réussi. Et après il y avait de la mousse, il lançait de la mousse, c'était un peu une épreuve tu vois. On était en maillot de bain et on montait. Parce qu'en fait un rêve c'est tellement bizarre C'est une projection de ta vie réelle, mais pendant la nuit. que même les scientifiques n'y ont pas de réponse. J'ai un petit carnet pour noter mes rêves. C'est phénoménal. Je montre quand même le carnet parce qu'il est quand même... Oui, C'est il est sa quand même mère, il est très quand même- sexy. Oula. J'ai interrogé 4 personnes pour introduire 4 parmi tant d'autres idées sur les rêves, puisqu'on le sait, notre sommeil est divisé en 4 phases. Du coup, cette vidéo aussi. Ok, alors mon rêve, j'allais chez Botanique avec ma mère, acheter des plantes. Et je voyais, il y avait les One Direction. Oh, J'étais putain. genre, oh mon dieu, Oh là là. incroyable. Oh, c'est fou. Ouah, C'est c'est ouf. fou. Sauf qu'il y avait le Covid en même temps. Oh merde. Donc je pouvais pas trop m'approcher d'eux. Donc je restais à 1m50 et tout. Et il y avait Arissa qui me disait putain c'est dommage qu'on puisse pas se voir genre de plus près. Viens on va boire un verre de vin chaud. Mais sauf que là, en fait je sais pas pourquoi ça s'est jamais fait dans le rêve. Et je me suis transportée à Paris. Ah. Et là j'allais aux Oscars à Paris. Ah. Ne me demandez pas pourquoi. Vraiment une Sauf petite que là- célébrité quoi. Ouais, il y avait encore les One Direction aux Oscars. Oh putain, ils suivent. Ouais, et du coup, bah, ils me reconnaissaient et tout. C'était en mode, ah, trop bien. Ils me parlaient, et voilà. Et après, on était dans la salle des Oscars, et là, ils devaient évacuer la salle, parce qu'il y avait un serpent. Et devinez quoi, le serpent, il était sur moi en fait. Et Ah, je merde. me faisais enrouler par le serpent. Et je me suis réveillée comme ça. Waouh, c'est super métaphorique. Ouais, c'était très deep et Je pense très- que. Waouh. Ouais. Bon, là, c'est assez logique. Pour dormir, il faut s'endormir. La première étape du sommeil, c'est donc la transition entre l'état éveillé et l'état endormi. Apparemment, nos muscles se relâchent et notre respiration ralentit. À ce moment-là, on ne rêve pas encore, mais ça ne m'empêche pas de parler de notre première théorie. Celle de Freud. Ce monsieur va nous expliquer pourquoi on rêve. D'après lui, les choses qu'on désire dans la vraie vie, si elles ne s'accomplissent pas, eh ben on les rêve. Seulement parfois, ces désirs sont tellement honteux que notre cerveau les camoufle délibérément afin de cacher leur véritable signification. En bref, Freud nous dit que nos rêves ne sont rien d'autre qu'une matière à interpréter afin de comprendre nos désirs inconscients. Maintenant, le problème, c'est que s'ils sont inconscients, c'est justement parce que on n'a pas envie d'en être conscient. Et pour Freud, voilà la source de la plupart des problèmes psychologiques. Je suis dans une tente, je campe avec des amis. Et à un moment, il y a une grosse tempête. Et donc, je sors de la tente pour voir ce qui se passe. Et je me retrouve sur une plage. Ouais. Et sauf qu'il y a encore la tempête, du coup, c'est pas très marrant. Et il y a une petite fille à côté de moi. Donc, du coup, pour la protéger, je la prends dans mes bras. Oh. Ouais, voilà. Donc, du coup, on lutte toutes les deux contre la tempête. Donc, c'est ça, en fait, le rêve. Et la petite fille, au début, dans ma tête, je me dis, ah bah, c'est ma petite sœur. Logique. Je n'ai pas de petite sœur. Ah. Pas logique. Et en fait, du coup, la petite fille, c'était le moi de quand j'étais petite. Oh putain. Waouh. Voilà. Et c'est phénoménal ça. C'est plutôt stylé, ouais. À partir de cette phase, on est endormi, mais facilement réveillé. Ici, le cerveau trie les informations de la journée pour ensuite pouvoir glisser dans la phase 3. Mais avant de faire ça, parlons de Carl Jung. Comme Freud, Jung pense que les rêves sont l'expression des choses que le rêveur n'accepte pas. Cependant, Jung va plus loin parce que pour lui, les rêves sont aussi des indices de ce qui pourrait se passer dans le futur. La question de pourquoi on rêve, on se l'est déjà posée avec Freud. Donc avec Jung, concentrons-nous sur comment on rêve. On l'a vu, dans nos rêves, nos désirs inconscients apparaissent de manière abstraite et indirecte. Mais pour Jung, certaines abstractions sont communes à toute l'humanité. Par exemple, tous ceux qui rêvent de dauphins veulent la même chose, seulement, dans le langage des rêves, cette chose est représentée par un dauphin. Jung maintient donc que nos rêves disposent en fait d'une universalité de symboles et que si on savait la déchiffrer, on comprendrait mieux le langage des rêves. Moi j'étais habillée tellement bien ce jour-là et du coup je me sentais bien dans mon rêve, j'étais là, voyage vers l'univers, oh c'était trop bien. Et là, tu vois, vous voyez la série Friends, bah, il y avait Ross Oh non. et il était à côté de moi. Oh là Et là. là il y avait trop une sexual tension, Oh non. je te jure, et c'était trop bien parce que moi je me sentais hyper à l'aise et tout. Oh là là, Ross. madame. Et à un moment on est dans une véranda et c'est fini. Ah non, c'est pas ça. À partir de maintenant, notre sommeil est bien établi et notre cerveau fait abstraction de toutes les stimulations extérieures qui pourraient nous réveiller. C'est maintenant que j'ai envie de parler des théories modernes sur les rêves, parce que ce qu'on vient de dire,
Certes, c'est joli, mais en fait, c'est vieux. De nos jours, on réfléchit plutôt aux objectifs des rêves. Dans quel but on rêve? Et là, c'est beaucoup moins poétique et beaucoup plus terre à terre. En fait, même si ça semble extrême, nos rêves sont tout simplement nécessaires à notre survie. Dans le sens où, si on rêve de situations dangereuses, c'est parce que notre cerveau veut nous préparer à ce genre de situation. Seulement, il le fait dans un environnement sans danger, qui est notre tête. De la même manière, si on rêve d'un conflit qui existe vraiment dans la réalité, c'est parce que notre cerveau y cherche une solution. Si on rêve de moments extrêmement gênants, c'est simplement pour qu'on s'y prépare. En bref, le rêve, c'est un mécanisme de survie, dans le sens social du terme. En fait, je fais un peu toujours les mêmes rêves. Ah ouais? Des problèmes parce que je rêve toujours que je me fais poursuivre toute la nuit. Et genre, je pars de chez moi et je saute de la fenêtre et je passe à travers la haie. Et après, je cours et je fuis, sauf que je sais jamais qui je fuis et pourquoi je le fuis. Et je vois jamais la tête de mon agresseur. Oh, c'est super poétique. Ah bah, c'est pas ouf, mais voilà. Super. Ouais. Ah, c'est intriguant. Il est arrivé quand la première fois? Alors, je pense que j'étais en primaire. Ah ouais? Ouais. Il est encore là maintenant? Au moins 3 fois par semaine. C'est pas vrai. C'est vrai. Depuis la primaire? Ouais. Alors des fois il y a des petites pauses, là il y avait un moment où j'en faisais plus trop, il y a genre un mois, sauf que là c'est revenu. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Cette phase s'appelle comme ça parce que même si c'est l'étape où notre sommeil est le plus profond, c'est aussi l'étape où notre cerveau est le plus actif. Et ça, c'est parce que c'est le moment où on rêve. J'ai lu que si on vivait 80 ans au total, on passait 10 ans de notre vie à rêver, et beaucoup plus à dormir. Du coup, si le rêve dévore une partie si conséquente de notre vie, c'est bien que son importance doit être tout aussi conséquente. Et alors, pourquoi on s'en rappelle pas? J'avoue que pour le coup, la réponse est assez décevante. Si on se place dans la vie de tous les jours, ça nous semble évident de ne pas se rappeler de tout ce qu'on a pensé pendant la journée. Par contre, quand on pense à des choses importantes, on a plus de chances de s'en souvenir. Jusque-là, tout va bien. Et bah dans les rêves, c'est la même chose. Les rêves qui sont jugés essentiels par notre cerveau sont stockés dans notre mémoire, et ceux qui semblent inutiles sont tout simplement oubliés. En gros, on ne se souvient pas des choses qui ne sont pas essentielles. On filtre quoi. Après quand je me suis réveillée, j'étais un peu déçue de ne pas les avoir rencontrés en vrai du coup. Je me disais merde, c'était juste dans mon rêve. C'était peut-être un rappel à moi-même de me dire pense à toi de quand t'étais petite et essaye d'être un peu plus sympa avec toi-même. Peut-être que je devrais marier Rock. Je pensais que c'était normal. Non. Voici une phrase de Charles de Gaulle qui illustre très bien ce que j'avais prévu de dire pour conclure cette vidéo. J'avais envie de rappeler le fait que toutes ces théories n'étaient que des idées et que les scientifiques n'avaient pas de véritable réponse à la question des rêves. Mais Charles de Gaulle le dit mieux que moi, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Abonnez-vous à Elsa Debreu. 150 on vise les 150 abonnés pour la prochaine vidéo. 200 likes et on vous sort un vlog des terminales.